Il y a des gens ici qui ont perdu le travail parce qu'ils étaient nerveux, ils ont mal répondu à leur chef, oui ou non? N'est-ce pas? Ça existe, hein? Parce qu'ils étaient impolis. Oui ou non? Oui. Donc, dans le pays de ta pauvreté, il n'y avait pas que le manque d'argent. Il y a aussi la colère. Il y a aussi le fait que tu étais paresseux. Le travail qu'on te demandait de faire, tu ne le faisais pas. Tout ça fait partie des choses qui te rendent pauvre. Il y a quelqu'un qui va dire, je veux que mon ministère aille de l'avant. Amen. Amen. Tu veux que ton ministère fasse quoi? Aille de l'avant. Alléluia. Amen. Pour que le ministère aille de l'avant. Ce n'est pas à Dieu de tenir le ministère et le faire aller de l'avant. Il y a d'autres choses que tu dois faire pour que ça puisse aller de l'avant. Amen. 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 Maintenant, quand la Bible dit ne fais pas alliance avec les habitants de ce pays, tu peux condamner la pauvreté pour qu'elle sorte. Tu chasses la pauvreté. Mais si tu as déjà fait alliance avec la paresse, tu ne pourras jamais être riche. C'est pourquoi quand on chasse les démons, alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Quand on chasse les démons, je prends un exemple. Quand tu veux chasser les démons de ta pauvreté, tu dois vérifier toutes les choses que tu fais d'habitude qui ont pu te rendre pauvre. Je prends un exemple. Un jour, je chassais les démons de pauvreté. J'ai dit, je commande à la pauvreté de s'éloigner de ma maison au nom de Jésus. Le Saint-Esprit m'a dit, ce démon-là, tu ne vas jamais le vaincre. J'ai dit au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Alléluia. Amen. Il ajoute, je t'avais déjà donné une idée. Je t'avais dit de vendre cette idée. Tu n'as pas vendu l'idée. Et tu demandes aujourd'hui que tu chasses le démon de quoi? De pauvreté. Puisque tu étais paresseux, tu as fait alliance avec la pauvreté déjà. Vous me suivez? Mes amis, amen. Amen. Il y a des gens ici qui vont, j'espère peut-être qu'on aura des députés ici, candidats, je ne sais pas quoi. De quoi? C'est quelle députation maintenant? Provinciale. Il y en a de ceux qui vont entrer dans le jeûne et la prière. Mais ils ne nous font pas savoir quel est le numéro. Maintenant on se tient devant l'urne, on commence à dire, moi j'ai envie de voter papa Intel. Mais tu ne connais pas le numéro. Alléluia. Amen. Qui a bloqué sa députation? C'est lui-même. Amen. Amen. Mais il va dire quoi? Bandoki ba telemeli députation nanga. Pour que les démons s'opposent à ta députation, ils ont d'abord commencé à s'opposer à ton travail, à ton hardiesse, à ton sens de la créativité. Vous comprenez? Amen. À l'organisation. Plein de choses de ce genre. Vous chassez des choses dans votre maison, mais vous ne voulez pas chasser les petites choses qui sont rattachées à cette grande bêtise que vous faites. Frère, tu as commencé à travailler, non? Frère, tu as commencé à travailler. Est-ce que tu sais que tu peux aussi être viré de ce boulot-là? Oui. Ça ne sera pas le diable. C'est parce que tu peux faire alliance avec le fait de sécher les jours de travail. Vous suivez? Quand tu ne vas pas une fois, deux fois, trois fois, tu as fait alliance avec ça. 2 fois, 3 fois, Quand le chômage va te réclamer, il va t'avoir. Parce que tu as déjà fait alliance avec les choses qui emmènent les gens à perdre le travail. Vous me suivez? Les mamans ici qui disent, Satan a bêti, le diable a détruit mon mariage.
Le diable ne détruit jamais directement ton mariage. Ça commençait par ton arrogance. Vous me suivez? Amen. Tu as des paroles qui blessent, qui choquent. La douceur est ton ennemi. Alléluia. Amen. C'est d'abord ça qu'il faut demander à Dieu d'enlever. Vous me suivez? Si tu n'enlèves pas ça, que tu chasses l'esprit de divorce, cet esprit-là ne partira jamais. Mais nous avons déjà chassé des esprits de divorce dans certains mariages ici. L'esprit n'est jamais parti. On dit sors au nom de Jésus. Sors. La dame tombe, le démon crie. Et après, Akabolipe bango. Oui. C'est pas tomber le problème. C'est pas tomber le problème. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre attentivement ce qu'on dit? Amen. Allez en profondeur. Les amis, vous avez suffisamment prié avec beaucoup d'échecs. Donc, s'il vous plaît, prenez en patience. Prenez ce moment avec beaucoup de patience et suivez. Suivez. Alléluia. Amen. Cet esprit de célibat s'est manifesté. Tu as crié. Il a même dit Nakei. On a même mis le micro comme. Là, le démon Nakei. Maman Téléma. C'est fini. Liba Nabino. Et Panzarate. La dame rentre. Le papa arrive à la maison. Mais puis on laisse ça. Ah, bon beko. Je ne sais pas si quel. Non, je vais descendre. Non, alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une vérité. J'ai jamais désiré être le pasteur de plusieurs personnes. Mon plus grand souhait, c'est de faire des disciples. Franchement. Donc, j'aime pas les foules. J'aime les gens qui sont affermis. Vous voyez comme vous êtes assis là, ça me plaît pas. Ce qui va plaire le cœur de Dieu, c'est ça qui va me plaire. Vous me suivez? Amen. Vous rentrez à la maison. On vient de chasser l'esprit en question. Tu tombes même. Hein? On a même mis le micro. Nous tous on a entendu comment l'esprit est parti. Mais là où on ne met pas le micro à la maison, quand tu arrives, ah, il y a une prière. Bon niveau écho. Il faut savoir le baba B. Oh, allons là kuna. Alléluia. Oui, il y a plusieurs femmes qui justifient leurs bêtises comme ça. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Courage, mes bien-aimés. Le mois de juin sera un mois de famille. On va parler sur des thèmes incroyables. Le Seigneur m'a déjà donné le mois de juin. Les paroles des hommes qui tuent leurs femmes. Les hommes pour lesquels les femmes peuvent donner leur vie. Tout ça là. On va attaquer ça ici. Là. Courage. On a trop été hypocrites. Et quand on prie, on remarque que les choses ne changent pas. Mais c'est parce qu'il y a des raisons. Il y a des choses au fond. Il y a des choses qu'il faut qu'on enlève. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Hein, papa Tracia? Un monsieur, on a chassé l'esprit du chômage. Il a commencé à travailler. Il ne paye pas sa dîme. Mais il paye les offrandes graves. Hein? Les offrandes? Pas financières. Offrandes que tu peux consommer. L'eau. Tout ce qui est consommable. Nourriture. Ça, il va donner. Mais sa dîme. On a chassé le chômage, oui ou non? Oui. Mais lui, il a fait alliance avec quoi? Le non-paiement des dîmes. Comme maintenant, il va perdre le travail. Il va dire que c'est qui? C'est le diable. Dis à ton voisin, on dirait que le pasteur parle de toi. On dirait que le pasteur parle de toi. Oui, parce que je voulais lui dire ça en face. Là, je lui ai dit ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, amen. 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 Hein? Amen. Amen. Hein? Amen.
Quand vous faites alliance avec une mauvaise habitude, cette mauvaise habitude-là va vous empêcher d'être libre des esprits que vous chassez. Il y a des sœurs ici qui sont belles à présenter. Mais lorsqu'elles doivent parler, c'est vraiment le malheur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il y a des gens, quand ils entrent au culte ici avec leurs femmes, on a même envie de se remarier. Alléluia. Amen. Mais dès qu'ils sortent d'ici, ils ne se tiennent jamais la main. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu chasse les démons. Je crois que nous pouvons les chasser dans le nom de Jésus. J'y crois. Mais tant que vous faites des alliances avec des bêtises, ces démons-là reviendront toujours. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Je ne peux pas expliquer au nom de Jésus, mes frères, je ne peux pas expliquer avec tous les miracles que Dieu nous fait voir que certains arrivent encore à continuer à boire de la bière. Et ils sont là. Comment tu peux voir Dieu en œuvre et tu penses que Dieu ne voit pas ce que tu fais là? Moi à ta place, je serais déjà tombé à genoux, je commence déjà à prier. Dieu pardonne-moi. Alléluia. Amen. Abandonne l'alcool. Tika masanga. S'il te plaît. Le verset de un peu de vin. Je t'en prie, le problème avec ce verset, on n'a pas déterminé les millilitres. Donc, si toi un peu de vin, c'est 14 bouteilles de vin. Tu diras que c'est quoi? Un peu de vin. Donc ça c'est compliqué. Moi je sais que ma Bible dit ceci. Celui qui a fait un vœu de Nazaréen, il se prive des boissons alcoolisées. Or, le vœu de Nazaréen était le vœu de consécration qu'on faisait dans la loi, dans l'Ancien Testament. Me suivez? Je te pose maintenant la question. Quel est le vœu qui ressemble à ce vœu que l'on fait aujourd'hui? Hein? Pardon, papa, 10 fois. Recevoir Christ dans sa vie, donner sa vie à Jésus. Oui ou non? Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu l'as consacré totalement. Oui ou non? Amen. Tu deviens serviteur du Dieu très haut. Qui sert Dieu? Qui est serviteur de Dieu? Je sais que là, il faut que tu fasses très attention à ta main. Fais très attention à ta main. Parce que celui qui lève la main, qui se dit serviteur, reconnaît qu'il a fait un vœu de Nazareth. Or la Bible dit, lorsque Jésus viendra, mon peuple sera appelé un peuple de serviteurs. La Bible dit un sacerdoce. Vous comprenez ce que la Bible dit? Continuez à chasser les démons, c'est bien. Combien de retraites vous êtes allés? Maman, tu as vu les mamans qui étaient là? Certaines en rentrant turbo, elles leur ont repris. Certaines en rentrant sont reparties sur la d'autres sur la. Alléluia. Amen. Et sont repartis prendre ça. Oui. Maman, tous les démons que nous avons chassés ici à la retraite sont déjà repartis, rentrés. Alléluia. Amen. On peut tester. Si tu doutes, tu ne m'as rien dit. Je vais te pointer du doigt. Si tu doutes, je te pointe du doigt. Je te dis quand est-ce que tu as bu et je chasse l'esprit devant nous tous ici là. Je te dis. Le songe, la vision que j'ai eue cette nuit. Je suis entré dans la maison de certaines personnes. Et je voyais comment certaines choses se font dans le secret dans certaines maisons ici. Mes frères, regarde-moi bien, mais évite d'entrer au bureau. Parce que je vais te le dire.
Et moi à ta place, je dois renoncer à ça. Parce que je fais alliance avec une chose qui appartient au diable et je chasse le diable. C'est contraire. Qui comprend cela? Alléluia. Amen. Il fallait dire c'est la parole. C'est la parole. Parce que vous vous dites ça seulement quand on dit que c'est l'Europe. Ça c'est la parole. Il fallait dire prêche encore. C'est ici qu'il fallait dire ça. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Qui a compris? Amen. La Bible dit donc garde-toi de faire alliance parce que tu ne pourras pas bien chasser. Mais la Bible dit quoi après? Au contraire, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs hôtels. Au contraire. C'est-à-dire, avant que je ne chasse ces démons dans ma vie, que je chasse les démons qui combattent mon travail, que je chasse les démons qui m'attaquent, j'insiste que quand on parle de chasser des démons ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est possédé de démons qui cherche à chasser les démons qui sont en lui. Non, nous parlons des démons qui viennent t'attaquer et que tu dois chasser. Okay. Maintenant, la Bible dit, au contraire, au lieu de chercher à les chasser directement, au contraire, la Bible dit quoi? Détruis d'abord les autels. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de chasser les démons, commencez d'abord par détruire en vous tous les autels du diable qui sont en vous. Il y a des gens qui sont assis à vos côtés qui sont des menteurs. Ils le savent, ce sont des menteurs. Des menteurs. Vous savez, quand une église vit beaucoup d'onction, il y a beaucoup de non-convertis qui sont là et qui vont rester, qui vont résider. Il y a beaucoup de gens assis ici sont des menteurs. Il te dit comme ça. Et c'est faux. Je veux vous dire une chose. Les demi-vérités sont des mensonges. Qui a compris? Amen. Dites-moi, je n'ai pas fait. Ne me dites pas, j'avais commencé déjà et puis j'ai... Non. On nous disait quand on était enfant, il y a un adage qui vole un 9. Voilà, vole un bœuf. Donc si tu es capable de faire un petit mensonge, une petite vérité, demi-vérité, tu finiras par être un menteur. Il y a quelqu'un qui est assis ici, je ne vais pas lui pointer du doigt. La nuit d'aujourd'hui, je lui ai posé la question. En dormant, j'ai fait un son, je lui ai posé la question. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire exactement? C'est que j'ai entendu. Si je lui dis maintenant, il va me dire je ne peux pas dire une chose pareille. Mais qui sont les cœurs et les reins? Dieu. Alléluia. Amen. Qui comprend cela? Amen. 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 Oh, amen. Amen. 3 hommes sont entrés ici. Parmi les 3, un a pris la parole. Ça, c'est dans la vision d'une sœur. L'homme du milieu dit ceci. Lévi, tu vois ceux qui sont là. Tous ne sont pas avec vous. Je vais te montrer qui sont avec vous. L'homme là commença à pointer du doigt des gens que la sœur là ne maîtrise même pas. Elle commença à me dire, papa, la sœur qui, il y avait aussi, j'ai vu un frère qui, j'ai vu aussi une sœur qui, Dieu a nommé des noms des gens qui sont assis ici en disant, ceux-là sont vraiment ici pour Dieu. Mais tu vois un tel, tu vois un tel, il n'est pas là pour Dieu.
Un jour, j'avais dit ça à quelqu'un, la personne avait douté. Et aujourd'hui, ça s'est avéré vrai. Il y a des menteurs assis ici, mais qui demandent chaque jour que les sorciers... Vous savez comment vous priez la nuit, non? Si les démons avaient des problèmes de tympan, plusieurs démons auraient quitté les maisons des gens. À cause du bruit que vous faites avec vos mains. Papa, comment vous allez? Comment allez-vous? Papa, le mari de maman Yvette. Vous allez bien? Vous commencez à avoir peur. Mais vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes tous les jours. Alléluia. Amen. 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 Un jour, moko Dieu m'a dit, j'augmenterai le volume des cœurs des gens pour que tu entendes leurs pensées. Amen. Amen. Ma fille, ça va? Alléluia. Oh. Vous êtes devenu subitement très sérieux. Hein? Vous allez bien? Très bien. Vous êtes sûr? Certain? Vous pensez que nous pouvons chasser les démons qui compliquent votre travail avec vous? Ils n'auront rien à réclamer? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Hein? Oh. Ça va? Toi, je t'ai vu aussi cette nuit. Toi aussi. Très bien. Avec détail. Frère, quand l'Esprit de Dieu est dans une église, rien ne reste caché. Hein? Ça peut être comme si c'était caché pendant quelques mois. Après, Dieu va révéler. Amen. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes sûr? Certaine? J'étais avec toi aussi. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Allez. Ma fille, ça va? Ma fille, ça va? Je t'ai entendu dans tout mon esprit à t'entendre aujourd'hui. Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Quand tu cherches à me voir, pourquoi tu ne m'appelles pas toi-même? J'ai dit la vérité ou pas? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Comment je sais ça? Je l'ai vu. Tu voulais me dire? Ce matin, tu voulais me le dire? Tu as laissé. C'est ce que tu voulais me dire ce matin. Mais cette nuit, le Seigneur m'a montré clairement mamie qui cherchait à me voir. Et moi, j'ai posé la question, pourquoi tu ne prends pas mon numéro? Pourquoi tu ne m'appelles pas directement? Appartenir à une église, c'est appartenir au peuple de Dieu.
Et Dieu a les regards sur vous. Et chacun de vous est un pion capable de faire éclater la gloire de son nom. Donc du coup, tous vos problèmes sont très sérieux pour lui. Très sérieux. Qui comprend cela? Amen. Oh, amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Frère, ça va? Ça va? Tu es sûr? À côté de papa André là. Comment vous appelez-vous? Frère? Richard, comment allez-vous? Vous allez bien? Mais vous dites je vais bien comme ça. Je vais bien. Richard, saviez-vous que le Seigneur vous a appelé à le servir? Vous le savez? Saviez-vous que dans votre famille, l'alcool est en train de te réclamer dans votre famille? C'est-à-dire, dans votre famille, ils veulent que tu sois comme eux. Je te vois maintenant même, là je te parle, assis. Dans un endroit, il y a une table. Et sur cette table, quelqu'un s'est tenu à côté, il me dit, il doit être un alcoolique. Il te dit à toi, tu dois être un alcoolique. Pour te détruire. Est-ce qu'on doit laisser ça? Personne ne doit t'attaquer. Toi, tu vas faire la différence dans votre maison. Et je te dis, beaucoup de choses vont commencer par toi. Qui est le troisième de votre maison? Comment? Jancy. Dis-lui que l'Éternel va le visiter juste après toi. Alléluia. Amen. Assieds-toi, frère. Fanda. Amen. Amen. Qui croit en ces choses? Oh my God. Dieu est au milieu de nous. Il est là d'une manière que Sephora, tu ne te rendras pas compte. Lève-toi. Lève-toi, ma fille. Sephora. Au nom de Jésus. Tu travailleras bientôt. Je t'informe. Je ne te propose pas. Je te le dis. C'est ce que Dieu dit. Sephora. Au nom de Jésus. Le Seigneur me montre une liste de noms avec un vide. Il y a quelqu'un qui a quitté le travail là. Et on va venir te chercher pour te mettre là. Tu vas te souvenir de ce que je te dis parce qu'ils te diront cette phrase. Incompétente. Cette phrase là, retiens ça. Alléluia. Amen. Tu as cru? Tu as cru, hein? Tu as cru, hein? Ça va se faire ainsi, n'est-ce pas? Oui. Pour ce matin, on va s'arrêter au deuxième point et c'est tout. On va s'arrêter à la deuxième œuvre de l'ennemi et c'est tout. Et par cette deuxième œuvre, on va expliquer la deuxième forme de prière qu'il faut avoir. La première forme, c'était chasser les démons. La deuxième forme de prière qui détruit les œuvres des démons, c'est le fait de condamner les démons. Condamner les démons est une expression qui a une signification très forte. Papa CV,
Les démons d'abord cherchent à venir établir leur présence dans votre vie, n'est-ce pas? La deuxième chose qu'ils vont chercher, c'est d'établir maintenant des lois dans votre vie. Maintenant, pour combattre ça, tu dois condamner ces lois-là. Il faut condamner la loi. C'est pourquoi on dit que condamner les démons est la deuxième forme de prière qui détruit les œuvres des démons. Dites avec moi amen. Amen. Les démons peuvent établir une loi contre vous. Dire que toi tu es comme ça. Même si tu pries, tu vas remarquer une chose. Toi et les hommes, tu es toujours faible. Parce qu'il y a une condamnation. Il y a plusieurs types de condamnation. On comprend que quelqu'un est condamné lorsqu'il découvre dans sa vie des limitations. Quand vous voyez les limitations, c'est qu'il y a une condamnation. Et cette condamnation, c'est une loi qui dit qu'il n'y aura jamais ça. Ou encore, à Koleka, jamais $100. Ce sont des condamnations. Maintenant, comment on détruit les condamnations? Comment on détruit les lois qui sont établies sur nous? C'est en retour, nous-mêmes, nous devons les condamner.